Le courant keynésien, initié par John Maynard Keynes avec sa publication de La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie en 1936, a marqué une rupture significative dans la pensée économique traditionnelle. Dans cet ouvrage, Keynes remet en question plusieurs postulats fondamentaux de l'économie classique et propose une nouvelle approche pour comprendre et adresser les problèmes économiques, particulièrement le chômage. Keynes s'oppose à la loi de Say, qui prétend que l'offre crée sa propre demande, argumentant que cette loi ne permet pas d'expliquer les situations de sous-emploi persistant et de chômage involontaire. Selon Keynes, les crises économiques révèlent des défaillances des marchés et indiquent un besoin d'intervention de l'État pour réguler l'économie. Il propose donc un passage de l'État gendarme à l'État-providence, où des politiques économiques actives sont nécessaires pour corriger les déséquilibres. La vision keynésienne est résolument macroéconomique, se concentrant sur les agrégats globaux plutôt que sur des CA individuels. Elle met en avant que l'équilibre entre épargne et investissement ne se réalise pas automatiquement au niveau individuel, mais doit être considéré à l'échelle de l'économie dans son ensemble. Au cœur de la théorie keynésienne se trouve le principe de la demande effective, qui est déterminé par l'intersection de la demande et de l'offre globale. Ce principe explique que le niveau d'emploi est conditionné par la demande globale, qui elle-même dépend des décisions de consommation des ménages, des investissements des entreprises et des dépenses publiques. Une insuffisance de la demande effective entraîne du chômage, et Keynes soutient que l'État a un rôle crucial à jouer pour stimuler la demande à travers des politiques budgétaires et monétaires. L'une des contributions majeures de Keynes est l'introduction de l'effet multiplicateur, qui décrit comment une augmentation des dépenses publiques ou de tout autre composant de la demande globale peut avoir un impact proportionnellement plus important sur le revenu national et donc sur l'emploi. Par exemple, un investissement public supplémentaire peut générer des revenus pour les entreprises et les ménages, qui à leur tour augmentent leur consommation, stimulant ainsi davantage la production et l'emploi.